Comment transformer une écriture avec le privé2? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors pour rappel, privé2, quand j'ai B privé de A, ça veut dire que ce sont les éléments de B qui n'appartiennent pas à A. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo avec toutes les démonstrations. Tu peux revoir début de la playlist et tu peux aussi télécharger ce doc gratuitement, 31 pages avec le cours et tous les exercices. Le lien est dans la description. Donc B privé de A, c'était B inter A barré. Donc ça, c'est très important parce qu'à chaque fois que tu vas devoir modifier une écriture, c'est ça qu'il faut utiliser. Par exemple, ici, je vais montrer que A privé de C inter B privé de C, c'est A inter B privé de C. Ben, j'y vais pour écrire ça, je vais l'écrire avec les intersections. Donc A privé de C, c'est A inter C bar. B privé de C, c'est B inter C bar. Et après, j'utilise l'associativité. Là, ici, j'aurais pu passer par cette étape. A inter C bar, inter B, inter C bar. Et après, l'associativité me permet de mettre, lui, de ce côté-là. Donc, A inter B, inter C bar, inter C bar. C bar, inter C bar, c'est lui-même. A inter A, ça fait A. C'est logique. Et là, je me retrouve avec A inter B, inter C bar. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je voulais retrouver? Moi, je voulais avoir A inter B privé de quelque chose. Il se trouve que, effectivement, quelque chose inter C bar, c'est quelque chose privé de C. Donc A inter B privé de C, et j'ai ce que je voulais. Deuxième, on va le faire avec cette fois des unions. Donc A privé de C, union B privé de C, égale A union B privé de C. Donc c'est parti. A privé de C, union B privé de C, donc c'est A inter C bar, union B inter C bar. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je vois que j'ai A inter C bar, union B inter C bar. Je peux, entre guillemets, factoriser par C bar. Pourquoi? Parce que, tu peux le voir, quand imaginons que j'ai, hop, là, imaginons que je fais A, B, donc j'ai A inter B ici, et que j'ai un C là. Si je dis A, plutôt A union B, enfin A union B qui est plutôt donc tout ça. Si j'ai A inter C, on va dire que c'est C bar lui pour simplifier la vie. A inter C bar, donc c'est lui. B inter C bar, c'est lui. Et donc lui c'est qui? C'est quand j'ai le A union B, donc tout ça, inter le C bar. Donc la partie, donc on voit que j'ai ça. On peut, donc dans l'idée, quand tu as A inter B union A inter C, c'est la même chose que A inter B union C. Ça, c'est aussi à bien connaître. C'est comme un peu une factorisation qu'on ferait avec les intersections. Je regroupe ici, donc ça me donne ça. Et j'ai le A union B inter C bar, et le inter C bar, c'est la même chose que privé de C. Donc je me retrouve avec A union B privé de C. Et c'est ce que je voulais. Donc voilà comment on utilise les écritures avec privé 2. Donc parfois on repasse par privé 2, parfois on laissera avec la forme avec C bar. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, ça aurait été dommage que tu sois privé 2, cette notion. Et prochaine vidéo, là on attaquera les parties d'un ensemble. On va voir comment donner l'ensemble des parties. En attendant, tu peux voir la correction de cet exercice ainsi que tout le doc en téléchargeant le PDF de 31 pages sur les ensembles. Le lien est dans la description. Et à bientôt. Ciao.